Sois béni les rois des gloires, sois béni les soleils levants. Sois béni les dieux qui donnent la vie, sois béni les dieux qui nous éclairent. Sois béni les dieux qui marchent avec ses serviteurs, sois béni les dieux qui nous accompagnent. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous en ces jours. Merci pour l'onction de ton esprit Seigneur dans la vie de mes bien-aimés. Merci Seigneur Yahweh pour ta présence dans la vie de mon frère. Merci pour ta présence dans la vie de ma soeur en ces jours. Merci Seigneur pour ta main puissante Seigneur qui est en train de faire sortir tes enfants dans les ténèbres. Merci Seigneur pour la délivrance que tu es en train de manifester. Que toute la gloire te revienne. Toi qui vis au siècle des siècles. Les changements que tu as décidé Seigneur de manifester en ce jour. C'est ce que tu es en train de faire sous l'onction de ton esprit. Tu es en train de libérer tes enfants Seigneur dans la prise du ténèbre. Tu es celui qui est, le Dieu qui règne, le roi des nations, le roi du siècle, le roi des gloires, le Dieu qui éclaire dans les ténèbres, le Dieu qui marche avec ses serviteurs, le Dieu qui donne la force, le Dieu qui redonne la vie, le Dieu qui élève ses serviteurs. Tu es puissant en ces lieux. Merci pour ta visitation divine. Merci pour ton autorité suprême. Merci Seigneur pour l'éclat de ta gloire. Cet éclat Seigneur est en train d'opérer des miracles authentiques dans la vie de ton église. Mes bien-aimés sont en train de bénéficier de ta grâce et de ta force. Tu es le véritable Dieu qui est puissant dans les combats. La Bible t'appelle l'éternel héros puissant. C'est toi l'héros qui sauve. C'est toi l'héros qui humilie nos ennemis. C'est toi l'héros qui nous restaure. C'est toi l'héros qui nous visite. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre de Genèse, chapitre 6. Nous allons lire premièrement dans les versets 8. La Bible déclare, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Oui, bien-aimés, Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pendant que le monde s'était plongé dans la folie, dans les péchés, dans l'abomination, Noé était toujours dans la présence de l'Éternel. Il était là permanent devant le trône de l'Éternel. C'est comme toi aujourd'hui. Pendant qu'il y a des choses mauvaises qui se font dans le monde, toi tu as décidé de rester au pied de Jésus-Christ. Tu as accepté même les humiliations pourvu que tu restes et que tu demeures dans la présence de l'Éternel. Ce soir, l'Éternel me dit de te dire, tu as trouvé grâce à ses yeux. Comme Noé, l'Éternel a vu ton cœur. Il a vu ta personne. Il veut manifester sa grâce dans ta vie. Il veut manifester sa puissance dans ta destinée. Tu as trouvé grâce aux yeux de celui qui est assis sur le trône de gloire. Ta famille a trouvé grâce à cause de toi, Noé. L'Éternel est vivant. Il est puissant. Il est réel. Nous allons lire le verset 16, 18. La Bible déclare, « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. Ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » L'Éternel est en train de renouveler une alliance nouvelle entre toi et lui en ces jours. L'Éternel est en train de restaurer cette alliance qu'il avait faite avec toi. Il est en train de faire des services puissants dans ta vie, Noé. Oui, bien-aimé, tu es ce Noé que l'Éternel veut utiliser dans ces temps de la fin. Tu es ce Noé que l'Éternel veut façonner pour pouvoir façonner les autres dans ces temps de la fin. L'Éternel veut démontrer ses capacités divines dans ta vie. Il veut te visiter parce qu'il est Dieu. À cause de sa grâce, il est en train de déclencher sa magnificence en toi. En ce jour, nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel, comme Noé, me voici au devant de toi. Mes oreilles spirituelles, Seigneur, sont attentives, Seigneur, à ta voix. Mes oreilles sont attentives à tes commandements éternels. Comme j'ai trouvé grâce à tes yeux, manifeste-toi dans ma vie. Que cette grâce puisse crier dans mon âme. Que cette grâce puisse crier dans ma famille. Que cette grâce puisse crier dans ma vie de prière. Bien-aimé, peut-être l'Éternel était déjà loin de toi.
Son esprit s'était retiré de ta personne à cause de ta marche. À cause de tes faiblesses. Mais aujourd'hui, l'Éternel s'est souvenu de ta sainteté. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec toi. Voilà pourquoi il a dit qu'il est en train de créer une nouvelle alliance. Il est en train de renouveler aussi l'ancienne alliance qu'il avait faite avec toi. Tu vas dire à l'Éternel, papa, j'ai besoin de ta grâce. Que ta grâce crie dans ma vie. Que ta grâce crie dans ma famille. Que ta grâce crie dans mon ministère. Que ta grâce crie dans ma vie de prière. Même si ma vie de prière était étouffée. Même si l'envie de te chercher, Seigneur, était finie. Je m'approche au devant de ton trône de gloire, Seigneur, en ce jour. Papa, que ta grâce, Seigneur, se manifeste au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as besoin d'expérimenter la puissance de la grâce de l'Éternel. Parce qu'il a déclaré lui-même qu'il a décidé de manifester cela en toi. Tu vas dire à travers cette prière, je veux vivre cette grâce, je veux expérimenter la puissance de cette grâce, je veux contempler la puissance de cette grâce, que je témoigne la puissance de cette grâce à travers la concrétisation de cette grâce dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel Dieu de gloire, ta grâce, Seigneur, vaut mieux que tout. Ta grâce, Seigneur, c'est la vie, Seigneur, de tous ceux qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Oui, car la grâce est une personne. Et cette grâce, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste cette puissance de la grâce dans la vie de tes bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Yahweh, en tant que ton prophète, en tant que ton serviteur, je déclare sur la vie de mon frère, Yahweh, que cette grâce est en train de crier maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie de ma soeur que cette grâce est en train de crier dans le nom de Jésus-Christ. Cette grâce criera, Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ à jamais dans la vie de ton église, car tu es celui qui est assis sur le trône de gloire. Oui, je le proclame. Oui, je le déclare. Toi, le Dieu d'alliance. Toi, le Dieu souverain. Toi, le Dieu qui marche avec tes enfants. Manifeste la puissance de cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je le proclame à haute voix sous l'onction du Saint-Esprit que cette grâce ne se taira jamais. Cette grâce libérera sa voix dès maintenant et à jamais dans la vie de ton frère, de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Cette grâce criera à jamais. Oui, Éternel Dieu des esprits des prophètes, tu es capable, tu es puissant et tu agis, tu te manifestes parce que tu es amour et que tu es miséricordieux. Seigneur, manifeste-toi et que cette grâce crie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous continuons à prier. Tu vas dire à l'Éternel, papa, que ma vie de prière bénéficie de cette grâce. Papa, que mon envie de te chercher dans la profondeur, Seigneur, puisse se manifester, puisse se réveiller, se restaurer à travers la puissance de ta grâce. Je suis comme Noé en ces jours. J'ai trouvé grâce à tes yeux selon ta parole. Ma vie a besoin de toi. Mon esprit, mon corps, mon âme ont besoin de toi, Éternel Dieu de gloire. Que cette grâce, Seigneur, puisse tout restaurer dans ma vie. Bien-aimé, tu as besoin de la restauration divine en toi. Tu as besoin d'être renouvelé par la puissance de la grâce de l'Éternel. Le temps de vivre la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie est déjà arrivé. L'heure a sonné. La personne de Jésus-Christ qui est la grâce divine est en train de déclencher sa divinité en toi en ces jours. Tu vas dire à l'Éternel, je sais que j'étais loin de ta face. Je sais que Seigneur, j'étais devenu négligent. La négligence m'a conduit, Seigneur, loin de ta face. Et aujourd'hui, Papa, que cette grâce puisse déclencher toutes choses dans ma vie. Puisse me libérer de cette lourdeur. Toutes les fardeaux que j'avais portés à travers ma négligence, à travers le péché qui m'avait rongé. Papa, que cela soit ôté à travers la puissance de ta grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu d'alliance, le Dieu véritable, le Dieu irrédoutable, le Dieu capable
je déclare, Yahweh, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, Yahweh, que la grâce divine puisse crier dans le nom de Jésus-Christ. Que la voix de la grâce crie dans la vie de mes bien-aimés en ces jours, dans le nom de Jésus-Christ. Que la voix de la grâce crie, Seigneur, au sein de ton église, dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, que toute puissance contraire à la volonté divine soit anéantie par la puissance de la grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, que la grâce restaure toutes choses, que ta grâce divine restaure leur vie de prière, que ta grâce, Seigneur, enlève la lourdeur en eux, que ta grâce, Seigneur, enlève les fardeaux maléfiques qu'ils avaient portés spirituellement, dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi le véritable Dieu. Manifeste la puissance de ta grâce comme tu l'as déclaré. Manifeste la puissance de la grâce. Que cette grâce transforme toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Même au milieu des péchés, même au milieu des ténèbres, même au milieu des abominations. Que ton enfant, Seigneur, en ces jours, bénéficie de la voie de la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, là où il y a, Seigneur, des complications de santé, que la voie de la grâce touche, Seigneur, tes enfants. Que la voie de la grâce touche, Seigneur, mon frère. Que la voie de la grâce touche ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu régneras éternellement. Tu domineras éternellement. Et aucune puissance, aucun pouvoir maléfique ne stoppera la puissance de la grâce que tu manifestes en ces jours, dans la vie de ces Noé, dans la vie de mon frère en ces jours, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, la Bible déclare, déchargez-vous de vos fardeaux. C'est ces fardeaux diaboliques qui te rendaient captif dans le péché, bien-aimé. C'est ces fardeaux diaboliques qui t'avaient donné la lourdeur. Tu ne parviens pas à prier confortablement. Tu donnes tout ton temps dans la distraction, bien-aimé, à cause de ces fardeaux. L'Éternel a vu ton cœur. Il a vu les désirs que tu as au plus profond de toi. Il a décidé à travers la puissance de la grâce de libérer ton âme de cette emprise diabolique. Il a décidé de t'enlever la charge spirituelle qui t'avait été imposée par le diable. Il est là, il agit. Il est là, il se manifeste. Il est là, il te libère. Tu vas dire à l'Éternel, décharge-moi de ces fardeaux. Décharge-moi de la lourdeur. Décharge-moi de l'envoûtement. Je veux être libre comme Noé. Je veux être libre. Aucun fardeau des ténèbres ne m'étouffera encore. Tu vas dire à l'Éternel, je lève ma voix et je crie à toi que ces fardeaux me quittent dans le nom de Jésus-Christ. Que ces fardeaux quittent ma vie de prière. Que ces fardeaux quittent ma vie spirituelle. Que ces fardeaux quittent ma maison. Que ces fardeaux quittent ma destinée. Bien-aimé, tu marches dans ta vie. Mais tu vois comme si tu n'avançais pas. C'est comme si tu es toujours sur place. Tu n'évolues pas. À cause de ces fardeaux diaboliques. Tu vas dire à l'Éternel, papa, que ces fardeaux que le diable avait imposés dans ma vie, dans ma destinée, puissent me quitter au nom de Jésus-Christ. Tu dois entrer dans l'arche, toi et ta famille, libre dans le nom de Jésus. Car le Dieu qui t'a appelé est vivant. Le Dieu de ton appel est puissant. Le Dieu de ton ministère est puissant. Le Dieu qui t'a élu, Noé, il est puissant. Il est le Dieu qui t'a revêtu de sa gloire. Tu vas dire à l'Éternel, décharge-moi de ces fardeaux. Décharge ma famille de ces fardeaux. Décharge mes enfants de ces fardeaux. Décharge ma destinée de ces fardeaux. Décharge mon ministère de ces fardeaux. Je vais te suivre, car toi seul tu es le chemin, la vérité et la vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu glorieux, je déclare, Seigneur, sous l'onction prophétique dans la vie de mes bien-aimés, je déclare, Seigneur, dans la vie de ton serviteur qui m'écoute, dans la vie de ta servante qui m'écoute, dans la vie de tes fils et de tes filles qui t'écoutent, Seigneur, en ces jours, que Yahweh, leur fardeau que le diable avait posé, les fardeaux que le diable avait imposés dans leur vie, les quitte au nom de Jésus-Christ, que tout fardeau de la mort, que tout fardeau de ténèbres, que tout fardeau de blocage
puissent quitter leur vie maintenant que je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Vous les fardeaux diaboliques, écoutez la voix de la grâce. La voix de la grâce déclare en ces jours que vous n'aurez aucune influence dans la vie de mes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'influencerez jamais la vie de mon frère. Vous n'influencerez jamais la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que votre puissance, votre fardeau est ôté dans le nom de Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui est Dieu dans la vie de mon frère. C'est l'Éternel qui est Dieu dans la vie de ma soeur. C'est l'Éternel qui est Dieu dans leur famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait déjà porté tous ses fardeaux sur la croix de Golgotha. À travers l'œuvre de la croix, il les avait libérés. Voilà pourquoi je les proclame, je les déclare encore dans le nom de Jésus-Christ. Vous fardeaux sataniques, vous fardeaux diaboliques, libérez la vie de mes frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ. L'église corps du Christ porte la divinité de Dieu. L'église corps du Christ ne peut en aucun cas porter la mort, car Jésus-Christ est la vie en eux. Je déclare que le fardeau de la mort que vous les avez imposés puisse les quitter maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libre, mon frère. Tu es libre, ma soeur. Tu n'es plus condamné. Toi qui fais cette prière, la main de l'Éternel te touche. Toi qui déclares ces choses, les dieux des esprits des prophètes se manifestent dans ta vie. Toi qui déclares ces paroles prophétiques, l'Éternel est en train de te renouveler. Il renouvelle ton esprit. Il renouvelle ta vie de prière. Il renouvelle ta destinée. Il renouvelle cette alliance qu'il a déclarée en train de manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, merci pour ta main qui touche, merci pour ta main qui délivre, merci pour ta main qui fait sortir des ténèbres, merci pour ta main qui brise les cercueils, merci pour ta main qui libère tes serviteurs, merci pour ta main qui libère tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Je vois cette famille libre maintenant, je vois cette famille être sauvée maintenant, là où la mort guettait. Seigneur, toi tu es entré, tu les as libérés par la puissance de la grâce. Le Dieu de Noé, tu es vivant. Le Dieu de Noé, tu es puissant. Le Dieu de Noé, tu es capable. Le Dieu de Noé, tu règnes à jamais. Oui, bien-aimé. Pourquoi l'Éternel avait prononcé les paroles de grâce dans la vie de Noé? C'est parce que l'Éternel préparait les déluges. Alléluia. Toutes ces personnes qui te pointent les doigts, ils seront victimes du déluge. Et l'Éternel a décidé à travers sa parole de grâce de te visiter. Voilà pourquoi, écoutez la parole de l'Éternel. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Alléluia. Bien aimé, la Bible est claire. L'Éternel, à travers cette grâce, à travers cette alliance, il est en train de te faire entrer dans l'arche. Bien aimé, l'arche était déjà construite. L'Éternel avait déjà fini la construction de l'arche à travers Noé. L'arche, c'est que l'Éternel parle, bien aimé, représente la puissance de sa parole. L'évangile éternel, l'évangile que tu écoutes, les commandements divins. Bien aimé, c'est ça la manifestation de l'arche de Dieu. Dieu te dit, tu entreras dans l'arche. Pendant que tu écoutes cette voix, tu es en train d'entrer dans l'arche. Toi, ta femme, tes fils et tes filles et les femmes de tes fils. Toi et ta famille, vous bénéficiez de la puissance de l'arche de l'Éternel. Or, dans la révélation, l'arche de l'Éternel représente la personne de Jésus-Christ. Lorsque tu seras en Christ, les déluges ne te tuera pas, bien-aimé. Les déluges ne te détruira pas lorsque tu seras dans l'arche qui est la parole de Dieu. Tu vas dire ceci à l'Éternel. Tu vas dire, papa, j'entre dans l'arche, moi et ma famille. J'entre dans l'arche, moi et ma maison. J'entre dans l'arche, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne resterai pas dehors. Je ne serai pas anéanti par les déluges que tu es en train de manifester. J'entre avec mes enfants, j'entre avec ma femme, j'entre avec mon ministère, j'entre avec mon tout dans le nom de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, nous entrons dans l'arche.
Je déclare sous l'onction prophétique que tes enfants sont en train d'entrer dans l'arche maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que ces déluge qui se manifestera bientôt, papa, ne puisse pas atteindre tes enfants. Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, parce qu'ils sont dans l'arche maintenant. Je déclare que ton église entre dans l'arche maintenant. Je déclare, Seigneur, que cette famille qui prie avec nous, papa, puisse entrer dans l'arche. Dans le nom de Jésus-Christ. Que mon frère entre dans l'arche. Que ma soeur entre dans l'arche. Que leur famille entre dans l'arche. Dans le nom de Jésus-Christ. À travers la puissance de ton alliance. Papa, fais-nous entrer dans l'arche qui est ta parole. Yahweh, nous ne serons pas loin de l'arche. Mon frère ne sera plus jamais loin de l'arche. Ma soeur, Seigneur, ne s'éloignera plus de l'arche. Dans le nom de Jésus-Christ, nous entrons dans l'arche. Ils entrent dans l'arche sous l'onction de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, la puissance de l'arche est en train de les libérer de ces personnes spirituelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous les géants, tous les geôliers, toutes les entités diaboliques qui cherchaient à empêcher mes frères, Seigneur, de bénéficier de la puissance de l'arche qui est ta parole, papa, sont détruits dans le nom de Jésus-Christ, car tu es le véritable Dieu, car tu es celui qui agit. Car tu es celui qui se manifeste. Alléluia. Le Dieu véritable. Le Dieu qui règne. Le Dieu véritable. Yahweh. Et manifeste la puissance de l'établissement de cette alliance dans la vie de mon frère. Manifeste la puissance de l'établissement de cette alliance dans la vie de ma soeur. En ces jours. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu de la délivrance. Alléluia. Éternel des armées est ton nom. Le Dieu glorieux, c'est toi, Jésus. Tu as vu le cœur de tes enfants. Oui, bien-aimé. Tu portes la couronne de la grâce de l'Éternel sur toi, spirituellement. Cette couronne de la grâce t'a visité en ces jours. Toi, Noé, qui m'écoute. Cette couronne de la grâce, à partir de maintenant, est en train de manifester la puissance et les promesses de l'Éternel dans ta vie. Tu es cette personne qui a été rachetée par la puissance de la grâce. Cette prière est venue pour toi. L'Éternel s'est manifesté. Il est le grand Dieu. Il est le soleil de la justice. L'Éternel t'a justifié en ces jours. Il a justifié ta famille. Il a justifié ton ministère. Il a justifié ta destinée. Il est Dieu. Il est capable. Au-dessus de toute puissance, c'est ton Dieu qui règne. Au-dessus de toute autorité, c'est ton Dieu qui règne. C'est lui le roi de ta vie. C'est lui le maître qui te garde dans sa présence. Il est avec toi. Alléluia. Écoutez maintenant Genèse chapitre 7. Le verset 13, la Bible déclare, ces mêmes jours, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Oui, bien-aimés, ces mêmes jours, c'est aujourd'hui. Vous entrez déjà dans l'arche. Aucun vent de ténèbres ne vous stoppera encore. Si l'autre fois, les vents impétueux des ténèbres vous avez retenu, aujourd'hui, l'Éternel vous fait entrer dans l'arche. Ces mêmes jours, c'est ton jour bien-aimé aujourd'hui. La Bible déclare, notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui opère dans les 3 temps prophétiques, il est le Dieu du futur, il est le Dieu du présent et le Dieu du passé. Mais aujourd'hui, il se manifeste prophétiquement dans ta famille. Il se manifeste prophétiquement dans ton ministère. Il se manifeste prophétiquement dans ta destinée. Qu'est-ce qu'il est en train de faire prophétiquement? Il te révèle de ces manteaux prophétiques, de ces manteaux de gloire, de ces manteaux de grâce. Toi et ta famille, les manteaux de la honte ne seront plus votre partage. Les manteaux de l'humiliation ne vous atteindra plus jamais. Les manteaux de la condamnation, de la mort ne vous surprendra plus jamais.
car l'Éternel est avec vous. Il vous a revêtu de ses manteaux prophétiques. Bien-aimé, ta famille devient prophétique en ce jour. Ta femme devient prophétique, tes enfants deviennent prophétiques. Car le Dieu de Noé s'est manifesté dans ta vie. Le Dieu de Noé a déclenché sa puissance en toi. Les mêmes jours. Oui, bien-aimé, tu vas les déclarer. Tu vas dire, aujourd'hui, les ténèbres sont dans la confusion. Aujourd'hui, la terre tremble à cause de moi. Aujourd'hui, les esprits maléfiques, les esprits des autres tremblent à cause de moi. Aujourd'hui, tous ceux qui me combattaient sont renversés à cause de ces manteaux prophétiques que l'Éternel m'a revêtus. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer. Le Dieu des esprits des prophètes est avec toi. Déclare ces choses bien-aimées. Proclame cela. Le Dieu d'alliance est avec toi. Le Dieu de Noé s'est manifesté dans ta vie. Il t'a fait entrer dans l'arche. Il a fait entrer ta famille dans l'arche. Mais il ne vous a pas laissé comme ça. Il vous a revêtu de ses manteaux prophétiques. La couronne de grâce continuera à crier sur vos têtes. Il est le Dieu d'alliance. Il est le Dieu qui a renouvelé les choses dans vos vies. Vous allez déclarer cela. Je sens l'onction divine. Je sens l'onction du Saint-Esprit qui vous saisisse maintenant. Le Saint-Esprit est en train de vous saisir. Il est en train de vous toucher. Il est en train de vous façonner. Il est en train de vous éclairer. Là où vous étiez aveugle, le Saint-Esprit de Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Là où vous étiez sourd, le Saint-Esprit est en train d'ouvrir vos oreilles spirituelles. Vous verrez clairement la gloire de l'Éternel. Vous entendrez clairement les ainsi dit l'Éternel. Vous ne taperez plus jamais à côté. Quand les situations viendront au devant de vous, vous saurez comment discerner cela. Sous l'onction du Saint-Esprit, car l'Éternel est avec vous. Continuez à prier, continuez à déclarer. L'atmosphère prophétique est là. L'atmosphère prophétique crie. L'atmosphère prophétique est en train de libérer la puissance divine. Déclarez, il est là. Proclamez, il est présent. Déclarez, il est réel. Le Dieu d'alliance, le Dieu véritable, le Dieu incomparable. Il est puissant en ces lieux. Il agit selon sa souveraineté. Alléluia. Ô tendre Père, tu es là, Seigneur. Tu marches au milieu de ton peuple. Tu marches au milieu de tes enfants. Tu marches dans leur famille. Tu marches dans leurs études. Tu marches dans leurs projets. Tu marches, Seigneur, sur les chemins de leur destinée. Tu les as rendus vainqueurs à travers cette prière. Tu les as visités à travers cette prière. Tu les as façonnés à travers les renouvellements de l'alliance. Tu es Dieu, Seigneur. Oui, bien-aimé. L'Éternel a fait de grandes choses en ces jours. L'Éternel a fait de grandes choses dans ta vie. Cette alliance qui était étouffée par les péchés a réussi la puissance de la divinité de Dieu. Et cela a déclenché les choses. Ton Dieu est puissant. Il s'est souvenu de sa parole dans ta vie. Il s'est souvenu de son alliance dans ta vie. Et il est descendu. Le déluge est là. Le déluge ne te surprendra pas. Tu seras à jamais à l'écoute de ton Dieu. Car tu te retrouves déjà avec ta famille dans l'arche. Bien-aimé, même s'il cherche à couper ta tête, comme Jean-Baptiste, ta tête ne sera jamais coupée. Tu n'es pas Jean-Baptiste, bien-aimé. Toi, tu as la sémence du véritable époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Même si Hérodias cherche à couper ta tête ne sera jamais coupée. C'est leurs têtes qui seront coupées et seront placées sur le plat. Pas ta tête. L'Éternel est vivant. Et il me dit de te dire qu'il règne. Il dominera, il contrôlera toutes choses. Bien aimé, il y a des jours sombres qui arrivent. C'est ça le déluge que Dieu parle. Nous sommes cette voix prophétique qui vous dit la vérité venant du ciel. Parce que nous participons au conseil céleste. Et l'Éternel nous l'a dit clairement. Qu'il y a des jours sombres qui arrivent. Mais l'Éternel
t'a déjà pris. Toi et ta famille, ils vous ont placé dans l'arche qui est sa parole. Tout ce qui va se passer ne vous affectera jamais, car vous vous retrouvez dans l'arche. Et dans cette arche, l'Éternel a renouvelé son alliance avec vous. Dieu me dit de vous dire que cette alliance continuera à crier jusqu'à son retour. Les venins d'aspic, les venins de serpents de vos familles ne vous feront aucun mal, car Dieu est avec vous. C'est lui l'Éternel des armées. Il a agi. Il s'est manifesté. Tu vas prier, mon bien-aimé. Tu vas bénir l'Éternel pour sa présence. Tu vas bénir l'Éternel pour le renouvellement de l'alliance. Tu vas bénir l'Éternel pour la puissance de son arche qu'il a manifesté dans ta famille. Tu vas dire merci pour ta visitation divine. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour la couronne de la grâce. Merci pour ta lumière. Merci pour le changement. Quand tu commences à prier, déclare béni l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, je te bénis. Je glorifie Seigneur ta sainteté, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Tu as visité la vie de mon bien-aimé. Tu as visité la vie, Seigneur, de ma soeur. Tu as enlevé, Seigneur, l'iniquité de sa tombe. Tu as renouvelé ton alliance, Seigneur, dans leur vie, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci, Seigneur, d'avoir fait ces choses. Merci d'avoir changé les situations. Merci d'avoir transformé l'existence de tes enfants. Merci, Seigneur, pour l'arche. Merci pour tout ce que tu as accompli. Que toute la gloire te revienne, toi qui vis dans les ciels. Nous bénissons ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Comme cette puissante parole qui sort de ta bouche. Tu as façonné, Seigneur, nos vies. Tu as transformé nos existences. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour la restauration. Merci pour la sanctification. Merci pour les réveils spirituels. Merci pour la perfection. Merci pour la vie. Merci pour la sagesse divine. Merci pour l'intelligence divine. Que ton nom soit glorifié à jamais. Je scelle cette prière par la puissance de ta parole. Continue à manifester ta grâce dans la vie de ton église. Continue à manifester ta grâce dans la vie de mon bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.